Ici, la fin de l'été offre une véritable explosion de parfums et de saveurs. Et ça ne date pas d'hier. 5 siècles avant Jésus-Christ, les Grecs y produisaient déjà le vin du volcan, le Malvasia. Cette vigne, c'est un peu mon bébé, ma maison. C'est ici que tout a commencé pour moi. C'était en 2003. Corrado est responsable d'exploitation à Capofaro. Ce domaine viticole de 6 hectares, suspendu au-dessus de la mer, appartient aux Tasca, une vieille famille aristocrate de Palerme. C'est ici que j'ai commencé à m'approcher du travail de la vigne et à découvrir ce type de viticulture, prise entre le vent, la mer et les grosses chaleurs. Une viticulture qui est le fruit du volcan. C'est la fin du mois d'août. Il n'est pas tombé une seule goutte d'eau sur les îles depuis 5 mois. Les vendanges vont commencer plus tôt que prévu. Corrado doit lancer la récolte. On est prêt. Les grains sont à maturité, le raisin est beau et doux. C'est comme du miel, très sucré. C'est le moment de commencer. Je vais lancer l'équipe. Les grappes de ce raisin qui donne le vin blanc de Malvasia commencent à se flétrir. Il faut faire vite. Un jour de trop pourrait tout gâcher. Cassette, queste qua, piene. 18 kg di bontà. Questo che è il primo? Metti un po' qua, Lucio. Le Malvasia des Tasca doit quitter l'île aussitôt ramassé pour être vinifié dans une autre propriété de la famille en Sicile. Dans 3 jours, ces vendangeurs repartiront là-bas avec le produit de la récolte. C'est comme des vacances au travail. C'est pas un truc que tu vois tous les jours. Bosser au-dessus de la mer, c'est beau. Ça leur demande un joli sacrifice. Les gars sont debout depuis 2 heures du matin. On leur demande un sacré travail. C'est un engagement vraiment énorme. Pour tenir la cadence et garder la bonne humeur, la pause déjeuner est un moment essentiel. Il faut reposer les corps pour repartir de plus belle. Et tous les jours, on va faire un menu spécial juste pour le vendager. On va lui donner beaucoup de protéines, des carbohydrates, parce qu'il travaille beaucoup, non, de la matin à la soir. Après un peu de salade, juste pour terminer la journée. On y va, on est prêt. Buon appetito, ragazzi. Plus on se retrouve pour des moments conviviaux comme celui-ci, plus le travail est harmonieux. Alors ça joue sur la récolte et sur le soin apporté au travail. La qualité du vin dépend aussi de notre état d'esprit. La vigne a fait la fortune des Tasca. Ils possèdent plusieurs domaines. Leur fief, situé au cœur de la Sicile, est à 2 heures de bateau des îles éoliennes. Regaleali, un immense domaine de 600 hectares. On y cultive du blé, des oliviers et bien sûr de la vigne. La mia canzone più bella sei tu. Corrado est rentré de Salina pour retrouver son patron Alberto, l'héritier de l'Empire Tasca. Les vendanges n'ont pas commencé ici. On en est encore à l'effeuillage. Sì, non sono tutti così spargoli, quello è proprio un grappolo abbastanza
S'il vit à Palerme, Alberto est loin d'être un inconnu pour les ouvriers du domaine. Ses souvenirs d'enfance, ses racines, sont ici, au cœur du vignoble. Et moi, ça fait 25 ans que je suis dans le coin. Les Tasca, je les connais bien. Et eux aussi me connaissent. On a tous grandi ensemble ici, tu sais. C'est vrai. Et on jouait souvent au foot d'ailleurs. Oh, tu te souviens de nos parties de foot? Bien sûr, comment je pourrais oublier? C'était spectaculaire. Allez, on doit y aller maintenant. Salut Carmelo. Bonne journée. La vigne chez les Tasca, c'est presque une religion. Si Alberto est devenu le patron de l'empire familial, c'est parce que la richesse de cette terre le passionne. Ici, ce que la nature nous donne est très puissant. C'est impressionnant, regardez. Pour moi, l'élégance d'un grand vin, c'est la combinaison d'un dur labeur entre cette nature généreuse et l'homme. En goûtant un vin, s'il arrive à te raconter d'où il vient, de quel cépage il est fait et son année de production, ça signifie qu'il est réussi parce qu'il exprime clairement son terroir. Le domaine de Regaleali a parfois de quoi surprendre. On y croise des bergers en scooter et de drôles de troupeaux, comme ces brebis à tête rousse. Une espèce rare, préservée par la famille Tasca. Que ce soit pour le vin, le blé ou le lait, la démarche est la même. Trouver l'équilibre entre innovation et respect de la terre. À en croire Alberto, la ricotta de ces brebis est la meilleure du monde. Toto, come andiamo? Alors, allez, comment cette ricotta? Je viens juste de récupérer la mousse. Maintenant, il n'y a plus qu'à séparer le lait caillé du sérum. Quand j'étais petit, ce qui m'intéressait le plus, c'était le moment de la traite, qu'on fait encore à la main d'ailleurs. Ce qui est fascinant avec la ricotta, c'est que sa saveur change pendant l'année. Ça dépend vraiment de ce qu'ont mangé les brebis et si Toto les stresse ou non. Si les brebis courent trop, elles stressent et la ricotta est nerveuse. Par ici, fais-nous goûter. Mais tu l'as ratée. Elle n'est pas comme d'habitude. Mais non, c'est excellent. Queste sono pecore serene. Bravo. Si pour la ricotta, le maintien de la tradition est essentiel, pour le vin, on innove toujours. La Malvasia. Peu de temps après avoir acheté le domaine de Capofaro, Alberto a déclenché une petite révolution en lançant le premier Malvasia sec de l'histoire. Du jamais vu dans les îles, où l'on a toujours produit du vin doux. En fait, c'est un peu un hasard. Une année, on a vendangé beaucoup de raisins. On n'avait plus assez de place pour sécher les grains au soleil, comme ça se fait là-bas pour le Malvasia. Alors on s'est dit, avec les quelques grappes qu'il nous reste, on va faire du sec. Le résultat a été surprenant. Sur sa lancée, Alberto Tasca a créé un autre événement, le Malvasia Day. Une journée de dégustation consacrée exclusivement au vin blanc des îles éoliennes. Cette fête rassemble une fois par an, à Salina, tous les producteurs des îles. Parmi eux, Francesco Fenech, le premier voisin des Tasca. Aussitôt vendangé, son raisin est mis à sécher au soleil sur la terrasse de sa maison. Cette méthode permet de concentrer le sucre dans le raisin jusqu'à ce qu'il soit confit. C'est de là que vient ce goût liquoreux, propre au Malvasia.
C'est un rituel. Dans toutes les maisons, on aide à étendre le raisin. Dans toutes les familles, on perpétue cette tradition depuis des siècles. Magdalena, sa fille, a prolongé ses vacances pour l'occasion. Je suis très ému, parce que ça lui plaît. Bien, c'est très bien. Parfait. Comme la plupart de ses collègues des îles, Francesco Fenech travaille seul. La fête du Malvasia, la sortie de son isolement. Avant, il y avait beaucoup d'individualisme entre nous, les petits producteurs. Et c'était difficile de nous rassembler. Mais maintenant qu'on a lancé le Malvasia Day, c'est la meilleure façon de nous rencontrer, d'échanger. C'est un moment très important. Et ça vous stresse? Oui, c'est très stressant de parvenir à tout boucler à temps. Capofaro, Malvasia Day. C'est vraiment très compliqué de pouvoir transformer le vin en argent, c'est-à-dire gagner sa vie avec. J'ai idéalisé l'histoire de ma famille avec le rêve de faire un grand vin. Pas n'importe quel vin. Petit à petit, je crois que je suis en train d'y arriver. Mais il y a encore tellement de travail à faire. Vraiment beaucoup. Sortir de l'anonymat en attirant les plus grands amateurs de vin jusqu'à Salina, c'est tout l'enjeu du Malvasia Day. L'événement se déroule toujours à Capofaro, chez les Tasca. Corrado est rentré de Sicile pour mettre en place la dégustation. On attend 14 producteurs de Malvasia et plusieurs centaines d'invités. Les vendanges, c'est un moment solitaire. C'est le résultat de ton seul travail. Alors qu'ici, c'est l'aboutissement de ce que l'on a fait tous ensemble. Ce mouvement qu'on a créé avec les producteurs pour mettre en avant notre appellation. Avant d'être proposé aux invités, le millésime de chaque producteur est livré au verdict des plus grands critiques d'œnologie, venus spécialement de Naples, Milan ou Rome. Durant toute la matinée, ils vont goûter, juger et noter. Les viticulteurs remplissent une fonction très importante. Parce qu'ils ne font pas que produire d'excellents vins. Ils préservent pour nous qui buvons ces vins toute cette histoire, cette tradition, ce paysage. Ce n'est pas qu'un simple verre de vin, mais beaucoup plus. Il est 17h. La 14e édition du Malvasia Day vient de commencer. C'est un succès. Plus de 500 personnes vont se succéder sur la terrasse de Capofaro. Quelques mots pour convaincre, quelques verres pour se laisser séduire. Ce vin est doux comme cette île. Il est bon, il est parfumé. Il faut vraiment découvrir ça. C'est une sensation qui te rappelle la terre et tous les parfums de l'île. Fenech, comme les autres producteurs, a répondu à l'invitation d'Alberto Tasca. En quelques années, l'événement est devenu incontournable. Le concept au départ, c'était de faire quelque chose, tous ensemble. Avant, cette habitude d'échanger n'existait pas. Et là, pour nous, d'être assis autour de la même table, de pouvoir découvrir les vins des autres producteurs, c'est un vrai progrès. Vous en êtes fier ? Oui, j'en suis très fier, mais la fierté, ça dure peu de temps. C'est toujours ce qu'il reste à faire après qui est important. Le miracle du Malvasia Day, c'est d'abord le partage d'expériences et la confiance mutuelle.
Les premières vinifications, nous les avons faites chez Francesco. Nous avons frappé à sa porte et il nous a tout de suite ouvert sa cave. Ça a été une collaboration incroyable. Ce qui me plaît chez Alberto, c'est qu'il est comme les gens de la terre. Son père m'a dit un jour, « Rappelle-toi que je suis un vedano ». Et vedano, c'est un mot sicilien qui signifie « l'homme de la terre ». Et là, tout est dit. Io vengo solo per accompagnare.